Et bien bonjour à toutes et à tous, c'est Zéliok. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je pense que celle-là vous l'attendiez un peu moins que celle de Sony Vegas, mais c'est le tuto sur les bases de Premiere Pro. J'avais fait une vidéo avec un sondage pour savoir qu'est-ce que vous préférez entre une vidéo sur Premiere Pro, enfin entre plusieurs idées de vidéos, et vous avez choisi Premiere Pro, qui est le cas. Regardez, en fait je vous avoue que j'ai tourné l'outro après avoir monté la vidéo, donc on voit le montage ici, voilà. Donc on va apprendre à faire ça petit à petit. Alors je vais m'excuser, c'est un peu moins bien expliqué que la première vidéo sur Sony Vegas, mais ça reste compréhensible, donc voilà. Allez, bonne vidéo. Donc voilà, on se retrouve sur l'interface de Premiere Pro et on va ouvrir un nouveau projet et je vais vous apprendre à importer des vidéos dans ce projet là et après on fera le reste. Donc vous cliquez sur nouveau projet, vous pouvez ouvrir ce que vous avez déjà fait ici, vous nommez tout en haut comment vous voulez le nommer, voilà, donc on nomme test. Donc vous cliquez sur OK, à moins que vous connaissiez un petit peu et que vous vouliez éditer les paramètres. Donc après vous cliquez sur OK et ça va vous ouvrir l'interface de Premiere. Vous allez atterrir sur une de ces fenêtres qui se trouve ici. Vous allez avoir ces petites fenêtres là, ça sert à avoir plusieurs espaces de travail. En gros, par exemple, si vous avez besoin de former votre montage, vous utilisez l'onglet formation. Pour l'instant, vous y connaissez pas trop, donc on va voir ça. Donc, par exemple, dans montage, vous pourrez faire du montage, de la couleur, vous pourrez régler la colorimétrie. Bref, vous avez un peu compris le concept. Donc, on se retrouve dans l'onglet formation. Donc, dans formation, vous allez juste fermer le panneau, enfin, vous vous retrouver avec le truc entier et vous allez aller dans assemblage. Donc, dans assemblage, c'est là où vous allez pouvoir importer vos médias. Donc vous réduisez la fenêtre où vous allez dans votre dossier et vous sélectionnez vos fichiers que vous voulez importer et vous les glissez dans ce petit encart là qui importer le média pour commencer. Donc cet onglet là, il va vous permettre de importer vos médias, de voir tous vos médias. Donc explorateur de médias, donc en fait ça fonctionne un peu comme sur Sony Vegas si vous voyez. Donc dans les fenêtres, il y a plusieurs onglets. Donc il y a projet, donc c'est tous vos médias et même les pistes, enfin bref, c'est un peu compliqué, même moi je sais pas vraiment, mais c'est pas grave. Donc dans explorateur de médias, vous pouvez directement voir ce que vous avez dans votre système, enfin votre disque dur. Donc par exemple, on va importer une vidéo de mon disque D. Donc je vais aller directement dans médias. Donc voilà, vous cliquez sur disque D, disque local, médias, musique, et je vais aller dans No Copyright Sound et je vais aller chercher tout ce qu'il y a là-dedans. Voilà, vous double-cliquez. Là, vous avez vos endroits où il y a vos musiques. Donc là, vous pouvez directement les glisser, les déposer dans votre projet, sauf que moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc moi, je retourne dans projet test et vous pouvez réimporter une vidéo, bien sûr, si ça pose pas de problème. Vous pouvez faire ça plusieurs fois même. Donc moi, j'ai un petit problème, mais bref, normalement, c'est censé fonctionner. Dans source, c'est le média brut. Donc par exemple, si je sélectionne ça, donc là, vous avez directement tous les ranges de la vidéo en fait, directement. Et dans programme, c'est le montage en lui-même, sauf qu'il n'y a rien dans montage, donc du coup, ça, voilà. Souvenez-vous, programme, c'est la timeline, c'est ce qui est juste ici. C'est là où vous allez avoir vos petits, votre petite barre comme ça. Donc, et source, c'est le média en lui-même. Ok, je pense que là, vous avez compris à peu près. Voilà, vous avez importé vos vidéos. Vous pouvez redimensionner chaque fenêtre ici grâce aux petites flèches. Donc vous cliquez directement sur le bord d'une fenêtre et vous pouvez baisser et agrandir. Imaginons que vous avez mis le bordel, genre vous avez supprimé ça, voilà, hop, fermez le panneau, voilà, vous avez supprimé votre source, oulala, fermez le panneau, voilà, vous avez enlevé votre timeline, encore pire. Donc là, vous faites juste, hop, rétablir la disposition enregistrée, ou alors vous allez dans espace de travail et vous faites assemblage, rétablir la disposition programmée, et hop, tout revient à la normale. Donc vous pouvez rajouter des fenêtres en allant dans fenêtre. Donc là, en fait vous n'allez pas dedans, mais vous allez là-dessus, et là vous avez tous les petites fenêtres tout simplement qui vous permettent d'avoir des fonctions supplémentaires. Genre par exemple, vous pouvez rajouter des sous-titres, vous avez option d'effet que vous allez pouvoir rajouter, voilà, option d'effet qui va vous permettre de rechercher dans vos effets, enfin qui va vous permettre de, bref, vous allez voir plus tard, mais voilà. Et vous pouvez rajouter plein de trucs, genre, bref, pour l'instant retenez juste que vous pouvez rajouter tout ça. Donc maintenant, on passe à la piste. Donc je n'utilise qu'une seule fenêtre pour faire du montage, c'est la fenêtre effet. Donc vous allez tout en haut et vous cliquez sur effet. Donc comment utiliser la timeline? Donc pour l'instant on va s'occuper que de ça. Pour l'instant ne regardez pas les objets aux alentours, on va s'occuper que de ça. Bien sûr, comme un con, j'ai oublié de préciser que pour importer les médias dans la piste, fallait cliquer et cliquer et déposer dans la timeline. Voilà, c'est tout, faut juste faire du drag and drop, c'est tout. Voilà, on s'occupe pas tout, on s'occupe juste de ça. On peut bouger en restant cliqué sur le média. Donc vous pouvez le bouger, changer les pistes, bref, vous avez compris un peu le principe. Vous pouvez, en cliquant droit dessus, vous pouvez avoir des options genre couper, copier, supprimer les attributs, bref, plein de choses, rompre le lien. Donc maintenant, pour faire un cut, c'est un peu plus compliqué que sur Sony Vegas. Pour être plus précis, je vous conseille de prendre votre barre. Donc vous zoomez en
cliquant sur les petits points là et en glissant, voilà, vous pouvez zoomer. Et imaginons que je veux faire un cut à cet endroit là précisément, à 43 secondes précises. Vous allez sur le truc avec votre curseur, même si vous pouvez le mettre autre part en soi, on s'en fiche un peu. Donc imaginons qu'on va le mettre là, mais bon, on va quand même mettre le curseur en guise de rappel. Vous allez sur l'outil cutter qui se trouve sur la barre ici, qui est normalement avec la timeline. Vous cliquez sur l'outil cutter et vous coupez à cet endroit là. Et hop, vous avez fait un cut. Par exemple, si on veut couper à cet endroit là, on reprend et hop, et maintenant vous avez sectionné votre vidéo en 3 parties que vous pouvez bouger sur la piste. Donc voilà, vous avez compris comment on fait. Maintenant, pour supprimer, rien de plus, soit vous appuyez directement sur Supr. Donc pour annuler une commande, c'est CTRL Z. Pour sauvegarder, c'est CTRL S. Et donc, vous pouvez aussi supprimer et raccorder. C'est hyper pratique quand vous faites des montages où vous avez plein de cuts à faire. C'est-à-dire que vous faites supprimer et raccorder. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va, hop, dégager ça et ramener ce qui était juste au bout de ça. Et même toute votre autre piste à l'arrière, même tous vos éléments, ça va les ramener, hop, à l'endroit. Et ça, à cet endroit-là. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. Franchement, rien que pour ça, tu vois, je passerai de Sony Vegas à Premiere Pro parce que en tant que vidéaste, c'est hyper pratique. Donc en fait, pour faire une nouvelle piste sur Premiere Pro, ça fonctionne pas vraiment comme sur Sony Vegas. C'est-à-dire que quand vous faites votre piste, c'est que il faut rajouter des pistes. Donc par exemple, si vous avez besoin de 3, vous devrez forcément rajouter 3 trucs et ça va créer une nouvelle piste. Donc par exemple, voilà, si vous rajoutez un 3ème, regardez, la piste n'existait plus tout à l'heure. Donc là, on a que 4 pistes. Et si j'en veux rajouter une 5ème, je la monte. Et hop, une 5ème piste a été créée. Voilà. Donc maintenant, une astuce qui peut vraiment vous servir, c'est le pré-rendu. Donc, vous avez besoin des touches I et O. Donc par exemple, qu'est-ce qu'un pré-rendu? En fait, si jamais vous avez votre vidéo lag et que votre ordinateur est pas assez puissant pour calculer du coup la vidéo, vous allez pouvoir créer un pré-rendu. Vous allez juste un peu avant le cut, vous faites I, et après vous allez vous déplacer après, vous faites O, et après vous allez dans séquence, rendu de l'entrée à la sortie. Et voilà, ça crée un petit rendu, et votre vidéo, quand vous lirez cette partie-là, sera hyper fluide. Et vous pouvez le savoir qu'elle sera fluide, car à cet endroit-là, la barre est verte. Et pourquoi il y a des couleurs? Quand la barre est verte, c'est que votre vidéo à cet endroit-là est rendue. Quand elle est jaune, il me semble que c'est que elle est pas rendue, et rouge, c'est que que Premiere Pro n'arrive pas à la lire, c'est-à-dire que il y a trop d'effets que votre ordinateur rame. Dans ces cas-là, je vous conseille de faire ma petite technique du pré-rendu. Voilà, c'est vraiment hyper simple et ça peut vous servir vraiment dans n'importe quelle situation. Donc vous avez un PC de merde, donc vous venez de faire un truc et votre effet est un peu gros, vous faites ça et vous faites pré-rendu et hop, vous pouvez voir votre vidéo sans saccade. Donc maintenant, comment on dissocie l'audio de la vidéo? C'est vraiment tout simple, tout banal, vous cliquez dessus et vous faites rompre le lien. Et voilà, maintenant vous pouvez faire ce que vous voulez de la vidéo et ce que vous voulez de l'audio et vous pouvez bouger votre autre piste. Et comment lier justement des médias? Donc par exemple vous faites ça, donc vous voulez lier tout ça, que ça ne bouge plus, parce que si vous bougez ça, tout bouge. Vous appuyez sur le bouton majuscule, vous restez appuyé, vous sélectionnez tous vos petits médias, ou alors vous cliquez, vous restez cliqué sur clic gauche et vous sélectionnez grâce au cube comme sur Windows et vous cliquez gauche sur un des trucs et vous faites associer et hop, voilà, quand vous en associez un, tout bouge avec, voilà, comme si vous aviez un truc normal. Et vous pouvez bien sûr les dissocier en faisant après, hop, rompre le lien et voilà, tout est délié. Donc bien sûr, ce qui est plutôt sympa aussi avec Premiere, c'est que vous pouvez mettre une image, une vidéo et on peut mettre aussi une musique, mais bon bref, là j'ai pas de musique sous la main. Et voilà, et donc dans la fenêtre vous pouvez mettre des images, hop, je la bouge juste un peu, voilà. Et voilà, vous avez plusieurs images dans une piste. On va passer à la catégorie suivante qui est celle qui va sûrement vous intéresser le plus. Donc voilà, j'ai remis la vidéo en mode normal. Donc voilà, vous avez la disposition de base, j'ai juste légèrement augmenté. Et donc maintenant, on va voir comment ajouter des effets et recadrer. Donc on va commencer par recadrer. Donc ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas de bouton comme sur Sony Vegas. Donc c'est à dire que vous allez cliquer sur le petit paramètre ici, enfin sur le petit média, vous allez dans effets ou n'importe quel qui propose option d'effet. Donc sinon vous pouvez l'activer dans fenêtre et option d'effet et vous pourrez avoir les options d'effet. Donc ce qui est pas mal, c'est que sur Premiere Pro le recadrage est compté comme un entre guillemets effet et les masques aussi. Donc par exemple vous voulez recadrer à ce moment là la vidéo, vous allez juste dans position, donc vous cliquez dessus, vous allez dans vidéo, trajectoire et la position et vous pouvez utiliser les molettes ici et ça va vous bouger la vidéo aux endroits ici. Et vous pouvez appuyer sur le bouton réinitialiser le paramètre pour réinitialiser les paramètres. Pareil pour le zoom, ça se passe ici, voilà. Et dans le zoom, vous pouvez activer, vous pouvez désactiver échelle uniforme, comme ça vous pouvez zoomer, vous pouvez dézoomer sur le côté et rezoomer sur... Bref, vous avez compris qu'est-ce que ça fait un peu les effets YouTube, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, comment on fait pour animer? Parce que oui, maintenant que vous avez votre vidéo,
vous voulez animer, vous voulez faire des trucs plutôt cocasses. Et donc du coup moi je vais faire un petit code pour délimiter la zone que je veux animer. J'ai délimité la zone, on va animer cette partie là. Je vais zoomer dessus et vous allez aller dans position et vous activez le petit chronomètre juste ici. Et moi on va mettre aussi échelle et aussi vous pouvez mettre rotation. Alors il y a plein de choses que vous pouvez faire. Donc voilà, vous êtes au début de la vidéo, vous voulez que la vidéo commence comme ça. Vous avez fait bien que vos points activés, que vous avez bien cliqué sur chronomètre. Enfin d'abord cliquez sur chronomètre puis les points et vous allez aller à l'endroit que vous voulez. Vous refaites par exemple si vous avez envie d'enlever la rotation, ça va créer un point automatiquement. Donc voilà. Et donc là vous verrez que de là du début jusqu'au milieu ça tourne. Et par exemple si je veux par exemple aller autre part, enfin, si je veux pouvoir faire une rotation mais genre autre part, bah vous encore faites une rotation et puis vous pouvez bouger à cet endroit là, l'échelle, tout ça. Et donc voilà ce que ça donne. Et voilà. Donc là vous avez appris comment on fait des keyframes. Et qu'est-ce que des keyframes? C'est ces petits points là. Tous ces points là représentent vos déplacements. Donc par exemple quand vous êtes à ce keyframe là, vous voyez que la rotation est actuellement à 29,7 degrés à cet endroit là. Et donc vous voyez que à l'autre keyframe juste ici, vous êtes à moins 19. Et donc votre rotation passe de moins 19 à 20 degrés, enfin 29 degrés. Et repasse à 19 degrés, enfin 93 degrés sur le dernier keyframe. Et pareil pour la position. Voilà, position, enfin plutôt échelle, vous êtes à 340. L'échelle de début est à 176. Franchement, c'est pas compliqué. Dites-vous que c'est comme si vous donniez, par exemple, à tel moment là, tu vas à cet endroit de ta pièce là, genre dans un coin de ta pièce. Et puis à l'autre endroit, donc à par exemple 22h48. Donc tu commences ton mouvement, tu vas dans ce coin là à 22h46. Et tu vas dans l'autre coin à 22h48, et bah c'est exactement ça. C'est comme si vous donnez des instructions à une personne, sauf. Donc en fait ça représente votre média. Tout ça c'est votre média. Voilà, j'espère que j'ai été vraiment assez clair. Je ne sais pas si c'était vraiment très clair, mais voilà, j'espère vous avoir au moins élucidé ce petit mystère qu'est-ce qu'une keyframe, parce que c'est un peu compliqué et ça fait un peu peur aux gens. Mais en soi c'est vraiment hyper simple à savoir. Donc vous pouvez enlever tous vos points en recliquant sur l'échelle. Donc maintenant on va apprendre à faire un masque. Donc pour faire un masque, vous allez dans opacité, et dans opacité vous avez plusieurs petits outils. Vous avez un rond, voilà, donc il faut vraiment pas cliquer dessus parce que sinon ça vous fait une connerie. Donc on va faire un masque non animé là pour l'instant et vous pourrez l'animer bien sûr après. Donc par exemple vous voulez détourer ma tête, donc on va détourer ma tête. Donc vous allez cliquer sur le petit outil pinceau et vous allez pouvoir faire des petits points. Bon je vais faire ça à l'arrache, hein, clairement, hop là. Alors n'hésitez pas à acheter un deuxième écran hein, si vous avez besoin de faire des détourages, parce que c'est comparé à ce Nivea c'est chiant parce qu'on peut pas agrandir. Enfin vous pouvez l'agrandir, ce sera plus simple pour faire vos keyframes, mais bref moi j'ai un deuxième écran, du coup souvent j'utilise le deuxième écran. Voilà. Donc vous avez vu qu'il y a un petit onglet qui vient d'apparaître qui est masque 1, parce que vous pouvez en faire plusieurs. Donc on va en créer un deuxième en rappuyant sur clic et hop. Voilà, donc là vous avez 2 masques, sauf qu'on va supprimer. Donc pour supprimer un masque, vous pouvez faire suppre. Et hop, ça va supprimer votre masque. Quand vous êtes dans ce mode là, vous allez appuyer sur... Enfin, pour animer votre masque, vous allez cliquer sur tracer du masque. Vous allez cliquer sur la petite boussole, enfin le petit chronomètre, et vous allez pouvoir animer votre masque. Donc vous faites keyframe par keyframe. Vous pouvez cliquer sur le petit play et ça va suivre automatiquement votre position et ça va faire un masque automatique. Et je vous avoue que je viens de découvrir ça en live parce qu'en fait je le savais pas. Donc voilà, bon ça a l'air de faire un suivi automatique et votre masque va se déplacer automatiquement. Je pense que ça va pas être hyper élaboré, même si c'est Adobe, donc je me doute que ça va être élaboré. Et si, effectivement c'est vachement élaboré. Donc ça suit automatiquement votre masque. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous avez même plus besoin de faire un... Voilà. Vous pouvez faire des masques animés. Si c'est animé tout seul, c'est pas mal du tout. Et donc comme vous voyez, chaque truc, bah vous avez keyframe. Voilà, chaque image, vous avez keyframe. Sinon, vous pouvez appuyer sur la boussole et chaque image faire hop, une nouvelle frame, hop là. Voilà, vous pouvez... Voilà. Vous avez un peu compris le principe. Donc pour effet, donc vous allez dans effet et vous avez des effets vidéo. Vous avez effet audio, transition audio, effet vidéo, transition audio, enfin transition vidéo, effet vidéo et préconfiguration. Mais ensemble on va s'occuper juste des effets vidéo. Donc cliquez sur effet de vidéo et là vous avez une flopée de petits effets qui vont vous être vraiment pratiques. Donc moi je vais mettre un petit effet de chromatique aberration, donc avec le plugin Universe, donc Universe chromatique aberration. Donc voilà, je clique dessus, vous cliquez dessus, vous restez appuyé avec clic gauche et vous le drag and drop soit dans vidéo, soit dans directement le montage. Voilà, et vous lâchez et chromatique aberration vient de se mettre. Donc vous pouvez voilà changer les paramètres grâce aux petites molettes comme en fait avec la position. Donc hop, bref, vous avez compris. Et donc c'est pareil que pour les animés, en fait c'est exactement pareil que pour
C'est exactement pareil que pour les positions. Vous allez directement dans le chronomètre ici. Vous avancez de quelques images, une image, 2 images par exemple. Vous allez mettre hop la distorsion RGB par exemple, hop à cet endroit là. En 2 images ça va se transformer hop hop. Et voilà, vous savez comment animer, donc ça part aussi du principe des keyframes. Keyframe un peu c'est la base du montage, donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Donc maintenant je vais juste vous montrer un petit truc sur les effets. Je vais vous montrer les modes de composition, mode de fusion plutôt. Moi je les appelle mode de composition. Et ça vous permet de faire plusieurs choses. Donc par exemple, ça se trouve dans opacité et mode de fusion. Et vous avez plein de choses. Vous allez me dire, waouh c'est compliqué. Oui, non je rigole, c'est pas compliqué. En fait, par exemple, si vous allez dans mode de composition et que vous mettez normal, ça va faire comme si c'était une vidéo normale. Donc dans écran, ça va supprimer tout ce qui est les parties noires, donc ça va faire un sorte de fond vert mais noir. Donc je sais pas si vous comprenez. Il y a plein de modes de composition que vous pouvez tester, je les connais pas tous donc essayez par vous-même. Mais franchement, ça peut vraiment être super pratique pour par exemple mettre des overlays avec des fonds noirs. Vous mettez en mode de composition écran et ça fonctionne super bien. Maintenant on se retrouve pour la partie des transitions. Donc pour mettre une transition c'est très simple. Avant on y était sur le panneau des effets. Maintenant vous allez dans transition vidéo. Donc vous allez chercher, moi je vais aller encore dans Universe parce que c'est mon plugin. Vous cherchez une transition qui vous plaît. Vous allez dans, moi perso je prends caméra chaque transition. Vous cliquez dessus et comme les effets vous allez drag and drop. Mais pas dans cette fois pas dans les effets mais sur la piste. Et vous allez viser au milieu et vous allez vous apercevoir que le carré se trouve entre les deux. Un petit carré qui va déformer la couleur. Donc bah voilà, vous allez le trouver entre les deux. Donc vous les mettez dessus et hop, votre transition est mise. Voilà, et maintenant votre superbe transition est activée. Donc vous pouvez la redimensionner, vous pouvez même la personnaliser grâce au petit menu là-haut. Mais bon, je la fais pas vraiment. Vous pouvez changer la durée en cliquant juste là-haut, juste ici là, sur le côté. Et vous pouvez réduire la durée. Hop, ce qui est cool, c'est que ça va réduire des deux côtés. Et donc, c'est vraiment plutôt pas mal pour faire plusieurs choses. Et donc, maintenant, vous avez une superbe caméra shake transition. Vous pouvez faire ça avec tout type de transition. Et c'est vraiment super cool et super pratique, comme on dit. Voilà, on change pas une équipe qui ça fonctionne comme dans Sony Vegas. Sauf que là, il n'y a pas le petit menu que vous pouvez personnaliser comme d'hab. Bon, maintenant, je vais vous montrer quelques petits trucs en plus. Donc ce qui est cool c'est que dans la piste vous pouvez grossir les côtés, donc voilà, vous pouvez grossir chaque endroit et je vais vous montrer le time ramp, enfin le speed ramp. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que c'est le speed ramp? C'est un effet qui va faire qu'une vidéo va aller vite, genre elle va se faire vite et puis après ça va ralentir, puis ça va retourner vite. Donc vous allez dans vitesse, vous faites keyframe, vous prenez un keyframe, hop, et vous avancez de quelques images. Vous refaites un keyframe et hop, vous allez dans. Donc là, vous avez plusieurs keyframes. Mais avant de faire ça, vous allez aussi dans FX, cliquez sur FX et modification de la vitesse. Donc là, vous voyez que vos keyframes sont apparus. Donc là, vous pouvez baisser la vitesse de votre vidéo. Donc regardez, là, ça va normal et hop ça ralentit. Ouais, c'est plutôt pas mal, vous allez me dire. Mais comment on fait un ralenti fluide sur Premiere Pro? Vous allez dans vitesse durée, vous pouvez déjà modifier la vitesse ici, mais pas keyframe. Mais vous pouvez faire interpolation temporelle et flux optique. Et dans flux optique, ça va faire une vidéo hyper smooth, si je puis dire. Et hop, ça passe de rapide à ralenti. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une courbe. Donc c'est-à-dire que ça va pas passer très brut, mais vous pouvez rendre, voilà. Donc là vous avez votre image et vous pouvez cliquer, vous cliquez sur le petit truc au-dessus, voilà il est gris, vous cliquez et vous prenez et vous dirigez. Et hop, vous pourrez faire un petit time ramp mais genre fluide. C'est tout, c'est un petit time ramp, c'est vraiment super sympa pour faire des petites vidéos, par exemple dans des vlogs, ça peut vraiment rendre pas mal avec des petits plans. Vous pouvez inverser une vidéo en faisant clic droit dessus et vitesse durée, inverser la vitesse et hop, ça fait des chocs à pic. Et même les effets sont inversés, donc voilà. Donc, modifier le volume. Ah oui, ça je l'ai pas dit. Mais vous pouvez modifier le volume dans l'audio. C'est-à-dire vous pouvez aller là-dessus et modifier le volume. Vous pouvez faire des images clés aussi, pareil, pour modifier le volume progressivement. Donc, et vous pouvez aussi utiliser cette barre-là. Vous montez et descendez le volume. Donc, pour faire des images clés sans passer par le petit effet, vous cliquez sur CTRL et vous faites une image clé à cet endroit-là. Vous visez bien la barre et vous attendez que le plus soit activé et vous faites 2 points. Voilà, 2 points très proches. Et vous pouvez baisser la deuxième barre après le deuxième point. Et hop, ça fera une petite descente d'audio plutôt sympa. Enfin, je sais pas comment expliquer en fait, c'est un peu compliqué, mais c'est plutôt sympa.
et vous pouvez baisser et augmenter le son plusieurs fois. Et c'est plutôt vraiment pas mal, hein. Et donc voilà, je vais vous apprendre aussi à rajouter du texte parce que pour l'instant on n'a pas appris à rajouter du texte. Et ça c'est un peu triste parce que ce serait cool qu'on puisse rajouter du texte dans le montage, ce serait un peu bien. Donc pour rajouter du texte, vous avez juste à appuyer sur le bouton T, soit ici, soit appuyer sur CTRL et T. Et hop, ça va créer un nouveau calque de texte. Et un texte vient d'apparaître. Voilà, vous pouvez l'agrandir et en double cliquant dessus, vous pouvez le déplacer en cliquant dessus, en cliquant sur la petite souris là, juste ici. Et vous pouvez changer en faisant ça, voilà. Donc maintenant vous allez me dire, oui mais comment on fait pour changer la couleur et tout ça? Et ben vous allez dans Objet graphique essentiel, vous allez cliquer là-dessus, et là vous avez tout ce que vous voulez. Donc là vous pouvez l'aligner au milieu de l'écran. Ici, vous avez votre police d'écriture et vous pouvez choisir entre plusieurs modes. Augmenter la police, mettre à plusieurs endroits différents. Voilà, je vais le centrer 2 secondes pour la vidéo. Couleur, vous pouvez changer la couleur de votre texte ici. Contour, vous pouvez mettre des contours, vous pouvez activer en cliquant là-dessus. Et donc voilà, vous avez appris à faire un petit texte, ma foi cocasse, avec Premiere Pro et c'est plutôt pas mal, non? Donc maintenant on passe à l'exportation parce que oui, quand vous avez fait une vidéo il faut bien l'exporter parce que sinon vous ne pouvez jamais la poster. Donc vous vous souvenez des petits trucs I et O comme on avait fait avec les petites touches pour faire du pré-rendu? Et bien maintenant vous allez sélectionner tout ce que vous voulez rendre. Donc vous faites I pour l'entrée, O fermé. Donc là vous avez sélectionné toutes vos parties que vous voulez exporter, donc tout votre montage que vous avez fait. Vous allez dans Fichier, Exportation, Média. Et donc on se retrouve sur ce petit menu là qui apparaît. Donc là vous avez la petite barre de tout ce que vous allez sélectionner, c'est encore possible de le modifier. Donc maintenant vous avez plusieurs réglages. Vous avez H264 qui est le format que l'on utilise normalement pour exporter des vidéos en MP4. Donc si vous avez besoin de MP4, vous allez là-dessus. Mais normalement il sera mis sur avis. Sauf que nous on veut pas avis, on veut MP4. Donc vous cliquez sur H264 et correspondant à la source vous laissez, à part si vous avez envie de changer. Vous pouvez mettre des commentaires genre quitter. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez exporter dans plusieurs endroits. Donc là vous avez le nom de votre truc, enfin votre vidéo H218, hop on va mettre des conneries, voilà, enregistrer. Et maintenant vous avez juste à appuyer sur exporter et pas file d'attente parce que file d'attente ça va, c'est si vous avez média encodeur. Moi parce que je préfère directement exporter de première. Vous faites exporter et ça va lancer un rendu. Voilà, c'est tout. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, likez, laissez un avis du moins qui est constructif. Allez, ciao.